Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'hippodrome de Paris-Longchamp. On va décortiquer ensemble une course qui s'annonce vraiment, vraiment fascinante. Le super handicap de la rentrée. Parce que oui, attention, cette course ne va pas seulement se jouer sur la vitesse pure ou la stratégie des jockeys. Non, il y a un facteur un peu imprévisible qui entre en jeu et qui pourrait absolument tout changer, la météo. Ok, mais avant de se jeter sur la pluie et le beau temps, remettons un peu de contexte. On parle quand même d'un événement majeur, une vraie épreuve de force sur la grande scène parisienne. Bon, regardons un peu les chiffres. La course se déroule sur 1850 mètres. Et pas n'importe où, sur la grande piste de Paris-Longchamp. C'est un vrai test de fond. Et avec 96 000 € à se partager pour seulement 14 partants, on peut s'attendre à une compétition acharnée. C'est le genre de course où le moindre détail peut tout changer. Et justement, le détail le plus important aujourd'hui, la variable qui va probablement redéfinir toutes les stratégies et toutes nos certitudes, c'est l'état du terrain. Voilà le chiffre clé. 2,5 mm de pluie tombée ces dernières 24 heures. Ça peut paraître dérisoire, mais sur une piste en gazon, croyez-moi, ça change la donne du tout. Dans le jargon, on appelle ça un terrain souple à collant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la piste va être lourde, elle va coller au sabot. C'est un vrai test d'endurance où seuls les chevaux les plus costauds et surtout ceux qui sont adaptés à ces conditions pourront s'en sortir. Et du coup, ça nous amène tout droit à une première catégorie de chevaux, ceux pour qui cette pluie, c'est une véritable bénédiction. On parle ici des spécialistes des pistes profondes. Et dans cette catégorie, il y a un nom qui saute aux yeux tout de suite. Estatique, le numéro 8. Lui, il semble vraiment taillé sur mesure pour les conditions qu'on va avoir aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas juste une supposition de notre part, c'est son propre entraîneur, Antoine de Watrigan, qui le dit lui-même. Pour Estatique, cette pluie, c'est un énorme avantage. Et comme si ça ne suffisait pas, sa forme actuelle est excellente. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau, la distance un peu plus longue lui va comme un gant, et il sort d'une super 3e place où il s'est battu jusqu'au bout. Bref, son entourage est très, très confiant. Mais Tatik n'est pas tout seul à se réjouir. On a Prince de Montfort, dont l'entourage dit qu'il fait une grosse différence sur ces types de terrain. On a Sabroso, qui a été arrêté tout l'été juste pour attendre ce moment. Ou encore Stangeli, un spécialiste reconnu. Il y en a plusieurs qui doivent se frotter les mains. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont le sourire. Mais évidemment, il y a le revers de la médaille. Parce que pour chaque cheval avantagé par la pluie, il y en a un autre pour qui cette météo est un vrai cauchemar. Et pour bien comprendre cette division, regardez juste ces deux-là. D'un côté, Prince de Montfort, dont l'équipe prie pour qu'il pleuve. De l'autre, Clavus, le numéro 1, dont la participation même est remise en question par ce terrain lourd. On a vraiment deux stratégies, deux destins qui dépendent uniquement de la météo. Et cette inquiétude, elle est partagée. L'entraîneur de Bataillum Zen, le numéro 2, le dit sans détour. Le cheval est en forme, il est bien placé, mais cette incertitude sur le terrain plane comme une épée de Damoclès. Une piste trop lourde et c'en est fini de ses chances. Ok, on a beaucoup parlé du terrain, mais une course, ce n'est pas qu'une question de météo. C'est aussi une question de dynamique, de chance ou de malchance. Alors, penchons-nous un peu sur les outsiders. On a tous en tête un cheval comme ça, bourré de talent, mais qui semble abonné au coup du sort, à la malchance. Et si aujourd'hui, c'était enfin son jour ? Eh bien, ce cheval, ça pourrait être See King, le numéro 13. Les notes des reporters sont formelles, il a vraiment pas eu de bol. Bloqué, incapable de trouver le passage, il a fini sa dernière course avec plein de gaz, sans jamais pouvoir s'exprimer. C'est le profil type du cheval qui pourrait tout faire exploser si, cette fois, les choses tournent en sa faveur. Et puis, il y a une autre belle histoire, celle d'Olympique Gaulle, le numéro 12. Un cheval qui revient au top niveau après avoir enchaîné les pépins de santé. Son entraîneur, Florent Monnier, est super clair là-dessus. Le simple fait de le revoir courir comme ça, c'est déjà une victoire. C'est que du bonus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est là en touriste. Le cheval est en pleine forme et il a déjà montré qu'il pouvait briller. C'est un retour à ne surtout pas prendre à la légère. Bon, alors, si on essaie d'assembler toutes les pièces de ce puzzle, comment on y voit plus clair avant le départ ? Faisons un petit résumé des forces en présence. En gros, on peut diviser le peloton en 3 camps. D'abord, les spécialistes comme Estatique ou Prince de Montfort qui ont les conditions parfaites pour gagner. Ensuite, les incertains. Des chevaux de grande classe comme Clavus, mais qui parient contre le terrain. Et enfin, les outsiders, See King et Olympique Gaulle, qui portent des histoires capables de déjouer tous les pronostics. Et voilà, la question qui résume toute la course est là. Est-ce qu'on va assister à la confirmation logique d'un spécialiste du terrain lourd ou est-ce que la classe pure d'un crack va réussir à triompher des éléments ? La réponse, on l'aura dans 1850 mètres.